Bonjour téléspectateurs d'MTV, nous sommes au centre culturel régional de Sédhiou. Bonjour Ser Makalou Cissé. Bonjour M. Dembélé. Vous pouvez nous faire votre vraie présentation. Bon, je m'appelle Ibrahima Cissé, communément appelé Makalou. Et pourquoi Makalou? Makalou, c'est pour vraiment donner de la valeur à ma culture, parce que je suis l'homonyme de mon grand-père, dont le nom de famille est Koita. Et son épouse, qui est ma grand-mère, malheureusement décédée, paix à son âme, avait l'habitude de m'appeler Makalou, Koita Makalou. Donc Makalou, c'est le second nom qu'on attribue au Koita, comme qui dit Baji Bassen, voilà. Donc, très bien. Donc les grands-parents ne sont plus vivants, et voulant me rattacher profondément et foncièrement à ma culture, je me dis je ramène le nom qui en tout cas me rattache le plus à mes origines, Makalou. Et donc, vous êtes professeur? Je suis professeur de lettres modernes au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. Je suis également le président de l'association des écrivains de la région de Sédhiou, dénommé le CEPS, c'est-à-dire le Cercle des écrivains et poètes de Sédhiou. Je représente également la SODAV ici, à travers le comité ad hoc, la commission régionale, dont je suis le président. Je suis de surcroît artiste comédien, poète, conteur, metteur en scène de la troupe Kamben Kafou de Sédhiou, mais dans le département de Bounkilim, précisément dans le village de Faoun. Voilà. Vous avez un ouvrage dont le titre est La Voix des Racines. Absolument. Ça signifie quoi, la voix des racines? Bon, chacun le dira après avoir lu l'ouvrage. Ce qui me tenait à cœur, moi, c'est de partager mes idées, mes réflexions que je faisais souvent seul. Ce qui fait en tout cas une bonne part de l'écrivain, réfléchir, écrire dans la solitude. Alors je voulais partager quelque chose qui a un rapport avec ma culture, qui est en rapport avec mes racines, et avec l'intention cachée de dire aux gens, voilà qu'on ne doit pas oublier nos racines. Mais j'ai compris en tant qu'artiste que quand on se met en face des gens et qu'on leur dise que ça c'est pas bon, c'est ça qui est bon, on ne doit pas oublier, souvent le message il passe inaperçu. Donc c'est pourquoi j'ai voulu, à travers un genre qui n'est ni tout à fait de la poésie, ni tout à fait du conte, mais ni tout à fait du théâtre, mais un mélange, c'est-à-dire chercher les moyens, les techniques que je considère être efficaces pour parler à ma cible. Et souvent, c'est des gens qui ne sont pas allés forcément à l'université et qui doivent comprendre. Parce que le malheur, c'est que ceux qui abandonnent le plus leurs racines, c'est ceux qui ont vu quelque chose qui les attire ou qui ont entendu quelque chose qui les fascine ou bien qui se sont fait un modèle qui est éloigné de leur culture alors qu'ils n'ont pas le bagage nécessaire, ni intellectuel, ni culturel, pour savoir que pourtant, ce qu'ils ont est meilleur. Donc eux, ils partent
une bonne fois pour toutes. Et c'est difficile pour eux de revenir. Nous avons tous été comme ça, mais à un moment donné, grâce aux études, grâce aux voyages, grâce à beaucoup d'autres choses, des rencontres, nous avons commencé à comprendre un peu et nous sommes capables de faire le chemin retour. Mais ceux qui sont restés, qui n'ont pas eu cette occasion-là, il faut que ce soit nous qui leur parlions, qui sans forcer, mais à travers l'art, à travers la littérature. C'est pourquoi j'ai écrit un livre dans lequel j'ai mis les textes qui parlent de racines, qui parlent de culture, qui parlent d'authenticité, qui parlent de comment voir sa propre culture et comment voir l'importance ou la fascination que sa propre culture a sur d'autres peuples sans que nous ne le sachions. C'est les rencontres qui nous font comprendre ça. Quand on rencontre des Belges, des Français, des Danois, des Américains, on se rend compte qu'on a une belle culture. Donc vraiment, c'est ça. Merci beaucoup pour cette présentation autour de cet ouvrage. Vous l'avez édité quand? Je l'ai édité en janvier 2021 aux éditions Aminata Sow Fall de Vélingara. Donc ces éditions sont à Vélingara et le directeur, l'administrateur, c'est l'écrivain, le grand, mon grand frère, mon oncle, mon jumeau, comme je l'appelle, Idrissa Sow Di Gorkodjo, lui-même grand écrivain qui a publié presque une dizaine d'ouvrages déjà. D'accord. Makalo, merci pour cette production intellectuelle. Je pense que les jeunes élèves intellectuels doivent pouvoir se procurer cet ouvrage et de se jeter dans sa profondeur. Parce que l'écriture n'est pas facile, mais la lecture peut être une vie scientifique, une vie de l'esprit. Il faudrait que les gens s'approprient des ouvrages pour pouvoir continuer à lire. En tant que professeur de lettres modernes, est-ce que vous pensez que le niveau des élèves actuels est en baisse? Et si tel est le cas, quelles en sont les vraies raisons? Difficile, je pense qu'il faudra des études approfondies, sociologiques, je ne sais pas, pour vraiment déterminer les vraies causes. Parce que c'est à des niveaux, à des niveaux. D'abord, à la question, est-ce que le niveau est en baisse? Absolument. Mais par rapport à qui? Peut-être par rapport aux anciennes générations. Oui. Mais le niveau est également en hausse par rapport aux anciennes générations. Mais sur quoi? Il y a énormément de choses que des élèves d'aujourd'hui sont capables de faire. Même si tu mettais les anciennes générations 100 ans à l'école, ils ne pourraient pas faire ça. Donc c'est relatif. D'où l'interrogation, en tout cas capitale. À quand allons-nous vraiment changer notre système éducatif? À quand allons-nous vraiment exploiter l'intelligence intrinsèque de nos enfants, au lieu de vouloir mettre dans leur tête des choses qui pas dépassent leur intelligence, mais qui ne collent pas beaucoup à leur intelligence. Mais vous êtes artiste en même temps intellectuel, en même temps professeur. Vous pouvez nous offrir une petite comédie, si on peut le dire ainsi? Bon, pas une petite comédie. Moi, je préférerais lire un poème de mon livre. Allez-y. Et voilà, comme ça, ce contenu pourra peut-être être apprécié. Je viens de comprendre, je viens de voir parce que lors de la fête de l'excellence, j'y étais. J'ai été impressionné par la prestation que vous avez eu à y faire. Merci. Donc là, j'ai un texte intitulé « Libre sous la peau ». Dieu dote chaque être d'une curieuse particularité qui est sa force. Pour la tortue, c'est la carapace. Pour le lièvre, les longues oreilles. Pour le porc épic, les piquants. Pour le phacochère, les défenses. Pour chaque créature, c'est quelque chose
que le Créateur qui ne se trompe jamais offre pour son bien-être personnel et collectif. Le jour où la tortue abandonne sa carapace, elle deviendra une proie facile pour les loups qui chassent. Le jour où le lièvre se sépare de ses longues oreilles, il sera surpris par le prédateur dans son sommeil. Le jour où le porc épic se débarrasse de ses piquants, il sera mordu par le premier canidé errant. Le jour où le phacochère jette ses défenses, il ne pourra plus déterrer les racines douces. Les singes le savent. Les suricates n'en doutent point. Les serpents aussi en sont conscients. Seul mon frère est assez stupide pour laisser perdre sa différence par un complexe qui ne dit pas son nom au nom de la civilisation. Mais pour être bien debout, il faut des racines. Makalou. Novembre 2018. Machallah, machallah. Voilà. Le poème est plein de sens. Et pourquoi vous avez eu l'idée de faire un poème autour de ça? Oui, parce que moi, comme je le dis surtout à mes élèves, je suis un enfant de la brousse et j'en suis extrêmement fier. Oui. 70% de ce que j'ai appris, Oui. je l'ai appris dans la brousse. Oui. Même pas dans les livres que tout le monde lit, Oui. mais c'est dans la pratique, Oui. dans la vie Oui. de tous les jours. Oui. Donc c'est pourquoi le baissière est très présent dans mon écriture. Oui. Voilà, donc ce poème-là, pourquoi je veux juste dire à mes jeunes frères, à mes amis, Oui. que nous devons nous accrocher. Oui. Et ce que nous sommes, Oui. nous devons en être fiers, Oui. ou au moins être persuadés que c'est ce qui est bien pour nous. C'est pourquoi le poème commence par Dieu donne, dote chaque être d'une curieuse particularité, pourtant qui est sa force. C'est sa force, oui. Et pour ne pas être dans la fabrication de vers bien versifiés seulement, Oui. alors que le message, Oui. la profondeur du message n'est pas présente, je vais chercher des exemples qui sont connus Oui. par des gens à qui je parle. Oui. Parce que tout le monde connaît le lièvre. Oui. Il a les longues oreilles. Ouais. J'ai créé une histoire autour d'eux. Oui. Le phacochère, il a des défenses énormes qui sortent. Oui. Voilà, la tortue a sa carapace. Je dis à mes élèves, mais imaginez que la tortue arrive, on lui dit, en tout cas, tu es beau gars. Ouais. Mais le seul problème, c'est que tu as une grosse carapace qui t'empêche d'avancer vite. Et elle entend ça. Par complexe, elle cherche voies et moyens de se débarrasser de cette carapace-là pour ressembler aux autres. Ça va être ça. Oui. Le lièvre, parce que cette carapace-là, c'est elle qui la protège. Oui. C'est elle qui fait sa force. Ouais. Le lièvre, avec ses longues oreilles, Oui. vient, porte costume, cravate, Oui. vraiment bien sapé. On lui dit, tu es beau, vraiment tu es magnifique. Mais c'est tes oreilles qui dépassent un peu. Et le lièvre entend ça par complexe, par naïveté. Il se dit, je vais tailler mes oreilles. Or, tout le monde sait que le lièvre, il dort beaucoup. Oui. Sous les arbustes, il est toujours en train de dormir. Oui. Mais ses longues oreilles sont comme des antennes, des récepteurs qui lui permettent même en sommeil de capter les sons. Donc s'il les taille, mais il va à sa perte. mort, Il y va des autres animaux. Oui. Et à la fin, je leur dis, mais Oui. même les animaux que nous considérons comme idiots Oui. savent ça. Oui. Les singes, là. Oui. Ils le savent. Quand on veut se moquer de quelqu'un, on dit tu es un singe. Ouais. Mais même les singes savent ça. Oui. Depuis leur création, ils montent sur les arbres et chaque fois, Ouais. quand il n'y a pas d'arbre, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs. Parce que c'est leur écosystème. Effectivement. Ils sont mieux, ils sont heureux quand il y a des arbres, Oui. quand il y a la forêt. Oui. J'ai dit les serpents, ils n'ont pas cherché à marcher à... Je ne sais pas, je dirais même pas, puisqu'ils n'ont pas de pieds, ils n'ont pas de pattes. Mais ils n'ont pas cherché à marcher verticalement. Hein. Oui.
Depuis la nuit des temps, ils rampent Oui. et ils se cachent Oui. pour se déplacer. Se déplace. Parce qu'ils ont compris que c'est ça. La nature leur a doté de ça. C'est ça, oui. C'est le pouvoir, c'est leur faiblesse. C'est là. Donc chacun, ta faiblesse est parfois ton pouvoir. Oui. Bon, c'était pour dire ce message-là de façon artistique, je veux dire. Effectivement, Voilà, oui. voilà. Quel talent. Je pense que je vous invite à découvrir cet ouvrage parce que ce poème qu'il vient de nous réciter, il y en a d'autres beaucoup plus importants aussi que celui-là.